Bonjour et bienvenue les amis et vous qui passez par là pour les tirages des énergies donc de la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Alors pour ce tirage on va choisir, vous allez choisir le premier tirage, le deuxième tirage, le troisième tirage, 1, 2, 3, avec le fantabuleux, avec l'oracle de Sceaux et avec le 77, donc fantabuleux de Jonathan de l'œil dans le noir, hein, la chaîne l'œil dans le noir, mon oracle, est celui-là qui n'est pas à vendre et qui ne sera pas mis en vente, parce que j'avais dit que j'hésitais. Oh, on a la lune du coup. Non, la lame des voyants. Je ne le mettrai pas en vente parce que déjà, il est déjà copié, vraiment. Donc je ne le fais pas. Et puis le 77, donc de mon amie Katia. Voilà, évidemment l'oracle de Sceaux ici, en carré noir et doré, est exactement le même que celui-ci, sauf qu'il y a une carte en plus. Mais bon, sinon c'est exactement le même. D'accord? Donc, on va y aller. Donc, on va tirer une carte des anges. On va faire le petit tirage. On va ensuite rajouter une carte pour le petit tirage. Après, oui, on va aussi travailler avec peut-être un signe. Donc, je vais sortir un signe du zodiaque de Alias Kay aussi, le portail des 12. Donc, ce sont des. On va voir avec qui le signe qui va sortir, ça vous parlera peut-être ou pas. Alors, on fera la carte donc de réflexion. L'amour, pour l'amour, je vais prendre le Tony Carmine Salerno, donc un petit texte, et je prendrai mon oracle de Sceaux pour parler de l'amour. Et puis, pour voir un peu les tendances. Et puis, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui, non, le normand, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais, en plus, donc, pour que vous puissiez choisir, nous avons les petites poupées à soucis. Premier, deuxième, troisième tas de cartes. Donc là, je vais pêcher une peu importe. Et ben voilà, sont tombées toutes les trois, donc on va garder. Alors, la première, c'est le cercueil. Attention, hein, ça peut être la fin des mauvaises choses, hein, c'est pas négatif, hein, toujours le cercueil. Et il y a les oiseaux. Et nous avons les poissons. Voilà, mini carte que j'ai fait moi-même. Donc, voilà les amis, si vous désirez, vous choisissez entre. Donc, c'est les cartes du Petit Lenormand, hein, pour ceux qui n'avez pas reconnu. Premier tas, poupée à soucis, avec le cercueil, où vous ne tenez pas compte, vous faites 1, 2, 3, peu importe. Hein. Deuxième tas avec les oiseaux, troisième tas avec les poissons. Voilà. Donc là, j'ai mes petites breloques, le normand, et mes cartes le normand. Plus une ou deux petites choses, mais c'est c'est un de mes oracles à moi. Petite balle. Voilà, je vous laisse. Je crois que vous avez eu le temps assez pour réfléchir et on y va. Donc pour vous qui avez choisi le fantabuleux, donc de notre ami Jonathan, l'œil dans le noir, n'est-ce pas? Et on va voir ce que ça nous dit avec ce tirage. Voilà. Ça prend du temps hein, parce que je ne prépare pas à l'avance. Donc voilà. Alors, on va d'abord commencer par le message de nos anges. Qu'est-ce que nos anges vont nous dire? Ou voilà, vous prenez ça comme voilà une petite lumière, qui devrait nous parler dans le courant de la semaine. On va prendre celle-ci. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques.
À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Donc, pour éclaircir l'esprit, décidément, hein, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Voilà. Donc ça, c'est le petit message que l'on vous donne, n'est-ce pas? Et puis, on va voir avec quel signe va ressortir pour vous. Le signe du zodiaque qui va travailler avec vous cette semaine. On va faire comme ça. Et nous avons le taureau, les amis. Donc aujourd'hui, votre signe, le signe du zodiaque cette semaine, enfin, qui devrait vous accompagner, c'est le taureau ou ascendant taureau, lune en taureau, ou des énergies donc de ce signe, ou quelqu'un qui a des énergies de ce signe-là. Voilà, donc. Après, on fait le fantabuleux, on va prendre cette carte. On y va, on se met dedans. On a la croix qui est tombée. Donc la croix qui va me parler évidemment de chagrin, de peine, de porter sa croix. Ça me parle, moi je sais pas, j'ai envie de dire, ça m'interpelle aujourd'hui, je vois comme une personne qui est couchée, et qui est liée, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire, qui ne sait plus bouger, qui se demande ce qu'il doit faire. Voilà, c'est vraiment un ressenti que j'ai, quelqu'un qui est peut-être bloqué d'une manière ou d'une autre, peut-être il ne sait plus avancer, je sais pas, à vous de voir si ça vous parle, un projet peut-être aussi, quelque chose ou quelqu'un qui vous a fait de la peine. Moi ici, nous avons ouais, on pourrait dire que ce serait la carte de la dame, mais en même temps, ça peut être vous. Je vais les mettre. On a la musique. Bon, les titres, je les mets au fur et à mesure de mon... Donc la musique, ok. Donc vous allez mettre, il y a quelque chose qui est mis à l'ombre, il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, mais vous allez peut-être le dévoiler. Donc je pense que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez dévoiler quelque chose concernant une pratique que vous voulez exercer, et il faut que vous allez la mettre en œuvre, vous allez la lancer, cette pratique, n'est-ce pas? Vous allez, voilà, vous avez peut-être beaucoup hésité, oups, c'est un peu trop, et vous avez peut-être ici, on est à l'énergie de la nouvelle lune, vous avez pris des décisions et je pense que vous allez pouvoir, alors c'est pas spécialement de la musique, ça peut être n'importe quoi, mais c'est quelque chose d'un petit peu, voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Oui, comme tout simplement vouloir être musicien, vouloir être, je sais pas moi, peu importe, des trucs qu'on ne voit pas, peintre, médium, voilà, et ça vous y tenez, voilà, vous y tenez. On va voir avec les cartes suivantes. Donc cette semaine, je pense qu'il va y avoir vraiment des énergies. Oh oui, et moi, ici, ça me fait penser à la potion magique. Donc vous allez trouver quelque chose ou quelqu'un qui va vous aider. Vous allez recevoir de l'aide. Peut-être un associé, une associée. Mm-hmm.
le soleil. Ok, attendez, hein, je vais les mettre maintenant, je vais les placer. Je vais les placer tout. Il ne me reste plus que deux. Ok. Oh. Alors, j'ai comme l'impression que... Oh, regardez la carte que vous avez, donc allez-y, foncez, vous allez gagner. Vous allez gagner. Voilà, la communication aussi. Une flèche. Je vais juste regarder si c'est le passé. Ouais, quelque chose du passé qui voilà, enfin, ça, on va pas faire tout le jeu. Une grossesse. Pardon, je vous montre à l'envers. En tout cas, il y a des événements qui vont se passer, les amis, pour vous cette semaine. Je pense qu'il y a une transformation. Alors, il y a une transformation où c'est peut-être de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence. Il y a quelque chose qui va vous faire changer, qui va vous faire évoluer. Hein, cette semaine, ça peut être votre enfant aussi, c'est peut-être la naissance d'un enfant aussi. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc, en effet, on va commencer un nouveau cycle. Euh, donc, le début du mois de septembre, la rentrée des classes, etc. Donc, vous allez avoir, je crois que vous allez avoir vraiment du tonus et de la force. Et avec le cercueil, on va tourner la page sur quelque chose. Donc, la fin d'un cycle. D'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment la fin de quelque chose et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, mais très très rapidement. Vraiment, c'était peut-être en train de dormir, mais vous allez vous le réveiller cette fois-ci. Ça va se réveiller. Il s'agit d'une dame. Moi, je vois, ouais, une dame. Euh, je vois, ça me fait, bah, il y a du vent, il y a du soleil. Euh, pour moi, on devient une dame, on devient maman peut-être, on devient maman pour certaines, ou alors on protège comme une maman protège ses enfants, eh bien on protège sa famille, son mari, peu importe, on a toujours l'impression de protéger, mais en même temps ça nous plaît, ça nous plaît. Alors soit c'est vous qui protégez, soit on vous protège, soit, d'accord, c'est l'un ou c'est l'autre. Euh, Ce sera sur du long terme. Donc il y a quelque chose pour moi qui va commencer parce que vous allez dire ce que vous avez envie de dire depuis longtemps. Donc il y a une révélation qui va être faite. C'est une révélation qui va être faite. Vous aviez peur de la donner, cette révélation. Vous aviez peur de la dire, de la dévoiler. Mais vous voyez que ça va très très bien se passer. Hein. Très 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 bien se passer. Il y aura pas, voilà, et ce sera pas, on va pas vous renier. Hein. Ici, j'ai l'impression d'une potion magique, d'une potion maléfique. Ça peut être quelqu'un alors on prend des forces aussi, peut-être parce qu'on a dit ici qu'il fallait se relaxer. Donc peut-être qu'on prend des forces ou on doit prendre tout simplement des forces pour pouvoir annoncer quelque chose. Annoncer quelque chose, donc je ne suis plus un enfant et j'annonce quelque chose. Mais alors le quelque chose, ça peut être beaucoup de choses. Parce que peut-être que justement, vous n'aviez rien dit, parce que c'était, bon voilà, vous aviez encore le temps, mais maintenant il y a des choses qui vont changer et vous voulez évoluer et vous devez dire certaines choses à certaines personnes. Moi ici, je vois par exemple un enfant à un parent, vous devez dire quelque chose. Il va y avoir aussi des communications. Des communications. Il y a un passé qui revient, donc quelqu'un du passé qui pourrait venir, qui pourrait revenir vers vous. Et puis vous avez ici ben, on gagne quoi. C'est rien, mon cher. On gagne, on est vainqueur. Donc n'ayez pas d'appréhension. Vous allez sortir vainqueur cette semaine et vous allez pouvoir enfin faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous avez longuement réfléchi, vous y avez longuement pensé et
Et puis vous allez trouver que le moment est propice pour justement tourner une page sur quelque chose pour pouvoir justement en entamer une autre, une nouvelle chose. Donc voilà. Ici, ça me parle aussi peut-être d'une naissance, hein, une naissance qui va venir. Vous allez peut-être tomber enceinte. Euh, ouais, vous allez peut-être tomber enceinte. Euh, Peut-être que vous allez revoir quelqu'un de votre passé avec qui vous allez avoir une aventure et peut-être que vous allez tomber enceinte de cette personne. Peut-être que vous allez enfin tomber enceinte, puisqu'il y a très longtemps que vous attendez. Ce serait votre premier enfant. Pourquoi ce coup de téléphone? Peut-être. Ben, peut-être, voilà, vous allez donner un coup de téléphone parce que justement, vous êtes prête à partir à l'hôpital, par exemple. Et voilà, vous devez prévenir quelqu'un. Euh, voilà. Alors, quoi que ce soit, de toute façon, quoi que ce soit, ce que vous allez créer, ce que vous allez décider peut-être de dire, d'annoncer, euh, ça va être quelque chose qui va... Si vous avez un projet, ce projet va durer sur du long terme. Ce sera quelque chose qui va durer sur du long terme. Accouchement, ça peut être aussi une création de quelque chose, hein. On va peut-être créer sa propre entreprise, par exemple. Hmm. Euh, ouais, ça peut me parler aussi pour certaines personnes, on tourne la page sur certaines addictions, sur certains médicaments. On est accro aux médicaments, pourquoi pas. Euh, ouais. Voilà, moi je pense qu'il va y avoir une évolution pour vous cette fois-ci. C'est quelque chose qui va aller très vite. Ça a peut-être duré longtemps, mais maintenant ça va aller vite. Vous allez vite dévoiler et les choses vont grandir. Oui, les choses vont grandir. Vous allez, et si c'est quelque chose qui doit être connu et reconnu, eh bien je pense que vous allez vraiment vers des énergies donc de savoir. Vous, vous allez les envoyer des énergies. Parce que en fait, vous allez dévoiler des choses à des gens, mais grâce à vos énergies, vous allez gagner. Gagner sur tous les points. Alors, est-ce qu'il s'agit on va regarder, on va prendre une autre carte pour voir si ça nous parle un peu plus, hein, sur quel sujet. Alors, ça peut être sur un sujet, vous avez décidé de faire une autre profession que celle que vous avez. Vous allez, voilà, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui pourrait devenir à la longue une addiction. Ça pourrait être aussi travailler avec les enfants. Puéricultrice, ça me parle bien. Puéricultrice ou sage-femme, un monde d'enfants, mais petits-enfants, plutôt. Oui, petits-enfants. Voilà. On a un monsieur et la croix. Ça va nous parler de travail manuel. Et là, ça va nous parler d'un travail plutôt dur, plutôt difficile. C'est drôle parce que je n'ai pas l'impression que c'est pour vous tout ça. J'ai l'impression que vous travaillez, vous allez devoir aider quelqu'un plutôt. Alors, soit vous travaillez dans le domaine peut-être un petit peu mental, donc peut-être que vous travaillez dans un, je sais pas, hein, dans un hôpital psychiatrique par exemple, ou dans une maison de repos, mais où il y a des gens qui perdent la tête, où il y a des gens, voilà, qui ont besoin de soins, mais qui ont commis vraiment de vilaines choses. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est triste, qui doit aller en soins parce que tout simplement le cœur est cassé. Voilà. Ici, ça nous parlera d'une maladie euh, qui se termine mal.
Ça peut être aussi une maladie professionnelle, etc. Mais ici, ça peut être une maladie qui se termine mal. Et puis, on a ici la déception. C'est ouais, c'est la déception, c'est les choses inutiles, la tricherie, etc. Ou aussi le fait qu'on ne soit pas reconnu. On n'est pas reconnu donc de ce que l'on fait. D'accord. Donc, c'est peut-être ça qui... Mais ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ah, regardez, ah non. Alors ici, j'ai une jeune fille et j'ai un monsieur. Donc ça peut être une... Et un papy peut-être. Un papa, un papy et une jeune fille. Voilà. Un papa, un papy et une jeune fille. Ça me parle d'un côté de l'automne et de l'autre côté du repos. Ça pourrait être quelqu'un de ces trois personnages euh, qui aurait besoin donc de se reposer. Ouais, ça me parle bien ça. De se reposer, de reprendre des forces. D'où cette carte-ci qui va vous envoyer de l'énergie, des forces, de force mentale et physique. C'est bien. Alors, qu'est-ce que je devais faire après? Donc, je regarde si j'ai marqué mes petits pense-bêtes. Ben, la carte de réflexion, tout à fait. Donc, qui sera celle-ci. Je ne vais pas mélanger, mais c'est pas grave. Ouvrez-vous aux autres. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Il y a une communauté, je sais pas si vous avez vu, il y a une communauté à salle ici. Ça fait le bruit. Je sais pas. Voilà, ouvrez-vous aux autres. Pour la carte de réflexion, ça je vais la remettre dedans. Alors, après, on va voir pour le oui, le non. Le oui ou le non. Non, le oui ou le non, on fera pour finir. On va prendre du coup une carte pour l'amour et prendre une carte pour l'amour avec mon grand seau et mon petit seau. Ça, c'est le petit fantabuleux. Bon, j'ai la maladie et j'ai la rupture. C'est parfait. Alors, attention, c'est pas spécialement à la rupture, à la carte, elle veut dire beaucoup de choses, cette carte-ci et l'autre aussi d'ailleurs. Alors, pour certains ici, on va parler d'une liaison qui n'est pas très saine, qui pourrait être triste, une relation euh, qui serait avec des personnes nuisibles. D'accord. Ici, je parle principalement de l'amour, mais ça peut être aussi mauvaise personne, nuisible, dans, qui vous accompagnent, qui sont autour de vous, et donc qui essayent de vous... J'ai plutôt l'impression que c'est ça, moi, dans votre amour ici. C'est pas vous qui allez rompre, on essaie de vous faire rompre. Manque de confiance, malhonnêteté, le cœur brisé, oui. Ici, c'est une personne qui pourrait personne rusée. Ouais. Je pense aussi que, mis à part tout ça, il y a ici une maladie professionnelle ici pour certaines personnes.
Donc je pense que dans votre couple, alors soit vous êtes seul parce que j'ai quand même l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, parce que vous êtes jalousé. Et en fait, vous êtes jalousé, on veut que vous rompiez, on essaie que vous vous disputiez avec la personne que vous aimez, euh, et on essaie de vous mettre des choses dans la tête qui sont fausses. On essaie de vous faire croire des choses, mais ce n'est pas vrai. Non, sincèrement, voilà, ce ne sont pas de bonnes personnes. Mais il pourrait quand même s'agir d'une liaison malsaine, hein. Faut pas, j'entends très crier là. Bon, voilà. Alors, moi, je crois quand même, ici, pour certaines personnes, oui, il y aura une rupture, mais ce sera quelque chose. Alors, oui, ça va peut-être vous tomber dur au début, mais c'était une relation malsaine. Et c'est peut-être vous qui allez prendre la décision. Maintenant, si c'est vous qui prenez cette décision, faites quand même attention, parce que l'autre personne pourrait vous revenir vers vous tout le temps pour essayer de vous ravoir et de vous récupérer. Donc ça va peut-être être un peu difficile de se débarrasser d'une personne. C'est vous qui savez. Voilà, pour l'amour. Et puis ici, donc même tout va peut-être très bien dans votre couple, hein, mais il y a quand même une personne qui vous jalouse, encore une fois. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Les beaux textes de Tony. Voilà. Alors maintenant, on va faire le oui ou le non. Et on va jusqu'au bout. Alors, vous posez votre question, la question doit être fermée. Une question fermée. Donc, vais-je, va-t-il, voilà. Question fermée. On s'est concentré. Donc là, ce n'est pas oui et ce n'est pas non. Donc, ah oui, je ne vous rappelle même pas moi. Donc, pour que ce soit oui, il faut que l'anneau sorte, le premier. Pour que ce soit non, il faut que la croix sorte, la première. Alors, on tape 13 cartes. Une. Décidément, la dame, elle revient encore. Donc, on a ici la consultante. Elle est revenue 2 fois. Donc, il y a quand même une signification avec vous, madame, qui regardez. Ou alors avec la madame de vous, monsieur, ou votre madame, en tout cas. Ou voilà, une dame qui a de l'importance pour vous. Donc, je ne sais pas ce que ça peut passer, mais on le remarque. Alors, l'étoile, le cœur, le bouquet, le trèfle, la clé, les oiseaux, l'arbre, le cheval, le cavalier, les enfants, le vaisseau, la cigale.
Oui, on dirait peut-être un pélican, mais c'est une cigogne. Un ours, le chemin, le livre, le consultant, le jardin, le chien, le serpent, et l'encre, le soleil, le cercueil, la souris, le mont, le renard, le lys, la verge, la lune, le poisson, le, le nuage, la faux, la croix. Ouais, l'anneau était avant-dernier. Voilà mes amis, ben voilà, c'est la croix, donc c'est non. C'est non. Ou, voilà, c'est peut-être pour à plus tard, ça ne sera pas maintenant, ça sera plus tard. En tout cas, c'est non pour le moment. Et peut-être que c'est non définitivement, je ne sais pas. C'est vous qui savez par rapport à la question que vous avez demandée. Alors, on y va pour le deuxième tas de cartes. Deuxième tirage plutôt. Pour vous qui avez choisi les oiseaux, le dialogue, les échanges et la poupée à souci, Violette. Enfin, voilà. Allez, on y va. Donc c'est l'oracle de Sceaux cette fois-ci. Pour vous qui avez choisi le deuxième tirage, deuxième oracle. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis pendant cette semaine? Pas de panique. Oh, je vous ai dit à celles-ci, elles sont pas encore, je vais les faire, mais pour moi, mais elles sont pas encore de bonne qualité. Il y a peut-être des nouvelles par rapport à l'accident d'une personne âgée. Un accident ou quelque chose par rapport à une personne âgée, son état de santé peut-être. Il y a aussi une paix qu'on a, pour certains, il y a une paix que vous allez retrouver au travail grâce à des papiers, à des écrits ou bien parce que vous travaillez dans les paperasses. Il y aura une paix retrouvée. Ou alors c'est le travail, à propos du travail d'une personne, de la personne que je vous disais tout à l'heure, la grand-mère ou une personne âgée, plutôt une grand-mère. On a le foyer, la maison, le foyer, là où on habite. Bon, allez. Oups. Je coupe. Oh, on a la vipère et on a les oiseaux. Alors, je confirme, en plus qu'on a les oiseaux, j'ai vraiment l'impression cette semaine, les amis, que vous allez... ça, c'est la langue de vipère. La vipère, c'est pas les tromperies, celle-ci. Hein, c'est... je me rattache les cheveux parce que j'en peux plus. Il y a des médisances. Alors, on va vous rapporter, on va vous dire quelque chose. Voilà, on va pas être gentil. Ça va être, ouais, il va y avoir des médisances. Euh, je suis certaine parce qu'en plus on a les oiseaux là, les oiseaux là. Alors soit ce qu'on va dire, ça ne va pas nous plaire, de ce qu'on va nous dire ne va pas nous plaire, ça va nous faire peut-être, ça va nous blesser, mais peut-être aussi que c'est nous qui allons avoir la langue de vipère, donc peut-être que nous allons dire ce qu'on pense, etc. D'accord? Ça peut être ça, attention. Il pourrait aussi s'agir de justement, vous pensez que cette personne était méchante, et puis tout d'un coup, vous allez voir qu'elle est finalement gentille en parlant avec elle. Pourquoi? Parce que justement, le serpent, ben, il change de peau aussi. Donc, il peut devenir un nouveau serpent. Vous voyez? Donc, un nouveau cycle. Donc, il est possible qu'il y ait un nouveau cycle. En plus, on est début septembre, ça va assez vite. Donc, il y a un nouveau cycle qui va peut-être arriver. Et
pour parler, discuter. Ça peut être aussi un métier comme un avocat. Ou autre chose, un métier qui pourrait demander de mentir, par exemple. De mentir pour gagner, pour avoir ce que l'on désire. Ouais. Enfin, il y aura des échanges en tous les cas. On a la croix, on a la lune, on a le trèfle, les poissons, la dague, le printemps, le chemin. Pour certaines personnes, il va y avoir une addiction qui va... votre addiction va vous faire des ennuis. Donc, le fait que vous allez... Il y a quelque chose qui va se passer. J'ai l'impression que pour vous, pour certaines personnes très 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 proches de vous, à qui vraiment pour qui vraiment vous comptez et qui compte beaucoup pour vous, il va y avoir quelque chose qui va changer. Alors d'abord, il pourrait y avoir quelqu'un qui va se faire blesser ou qui va se faire opérer, se faire blesser. Ça peut être ça aussi. Ce sera là, il y aura de la chance, d'accord, de ce côté-là. Ce ne sera pas, voilà. Oui, encore. Il y aura peut-être vous allez avoir de la chance, mais il y aura quand même de la tristesse par rapport à un geste ou ou alors à une hospitalisation, à une blessure, euh, alors qui va nous rendre tristes et malheureux, qui peut peut-être nous empêcher de travailler comme on désire avec le poisson, qui est quand même le travail indépendant. De toute façon, il va y avoir un événement pour vous cette semaine, les amis, un événement chanceux, malheureux et chanceux. D'accord? Donc vous allez voir que c'est peut-être dommage pour la personne, mais comment est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on dit donc? Oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai l'impression un peu que c'est ce qui va vous arriver cette semaine. Le malheur des uns font le bonheur des autres. Donc, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à cause de quelque chose qui ne va pas aller. Alors, je vais inventer. Euh, je vais inventer. Quoi? De toute façon, vous allez finir par faire un choix. Mais on pourrait avoir une addiction, on pourrait boire, on pourrait faire un accident. Faire un accident. Euh, il pourrait y avoir des morts ou un mort. Ça aurait pu être un accident mortel, mais vous avez la chance. Et vous reverrez le printemps, on va dire, les saisons vont pouvoir revenir. Ou alors il y a un accident qui va se faire, vous allez attendre jusqu'au printemps. Ou alors, pas un accident, ça peut être aussi, vous allez peut-être vous blesser. Mais en tous les cas, cette semaine, vous allez faire un choix. Il y a un choix qui va se faire cette semaine. Vous allez peut-être aussi décider de ne plus porter votre croix. Parce qu'au fond, vous allez vous rendre compte, je me tracasse pour les autres se tracassent jamais pour moi. Non, moi j'en ai marre, hein, voilà, vous avez bien raison.
Comme je disais, la lune, c'est la lame des voyants. La chance avec le trèfle. Les choix avec le chemin. Alors peut-être le choix, on fait peut-être le choix de devenir indépendant. Peut-être que vous allez travailler, vous allez changer de boulot. Parce que justement, vous ne pouvez plus travailler et faire ce que vous faisiez, pour une raison ou une autre. Et que et qu'une occasion va se présenter. Il y a quand même une occasion qui va se présenter pour vous. Mais je pense que l'occasion va commencer à se présenter ou va se présenter, mais c'est pour commencer au printemps. Ce ne sera pas pour commencer tout de suite. Non, non, mais vous allez, de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va arriver pour vous. En très très bien. Nous allons prendre une carte supplémentaire. Ah, ah, nous avons l'île. Donc cette île, elle va nous parler de repos, d'évasion. Prendre une autre direction pour justement trouver être plus paisible. Ça me parle aussi. C'est marrant parce que je ne vois vraiment pas un voyage ici, quoique il pourrait y avoir un déplacement encore à venir. En tout cas, cette carte nous parle de réfléchir. On a peut-être besoin de se ressourcer. On a peut-être besoin aussi, pour certaines personnes, d'avoir que d'autres personnes soient bien intentionnées. Euh, voilà, je crois que cette semaine va être une semaine de réflexion, de grande réflexion. Alors. Concernant l'amour, on prend celle-ci. En tout cas, celle-là, concernant l'amour, c'est une belle liaison. Hein. Une belle liaison, une liaison où il y a de la joie. Ça peut être aussi, on nous parle aussi d'une relation qui s'est faite en vacances. Regardez, on a encore le printemps. On a le printemps et le printemps. Donc, il y a quelque chose qui va se passer au printemps. Et là, c'est le début d'une liaison. Là, c'est une liaison. Donc, à mon avis, si vous attendez une liaison, si vous attendez quand même de trouver la bonne personne, vous allez... alors là, ça me parle de rencontres en vacances, éventuellement, hein, mais... voilà, ça me parle aussi d'amusement, de joie. Voilà. Et nous avons l'argent. Donc ici, les deux cartes, c'était l'argent. Alors, par rapport à l'amour, ici, par rapport à l'amour, ça peut être une personne... ce serait un amour matériel ici. À vous de voir, ben ça vous le verrez. Hein. Donc il est possible que ce soit un amour matériel. Maintenant, il n'est pas possible aussi, ça pourrait être aussi un mariage, pas de raison, un mariage, comment est-ce qu'on dit? Un mariage, vous savez qu'on met les grandes fortunes avec les grandes fortunes pour que tout reste un mariage arrangé. Une, une, on va faire un voyage.
Ça, c'est quand même la carte de la réussite. Donc, on réussit toujours ici. On réussit toujours. On a besoin de repos. On a besoin de réfléchir. On a besoin de s'évader. Mais ça nous parle aussi là d'une belle liaison joyeuse. Une liaison calme. Une liaison passionnante, passionnelle. Qui se passerait au printemps. Mais pour moi, ça se passe au printemps. Alors écoutez, ici, il est possible que cette liaison ne dure que 3 mois. En plus, on est là aussi, donc ce serait quelque chose qui pourrait durer 3 mois. Soit il y a trop d'enfants dans votre relation, soit vous êtes un peu trop naïf. Voilà. Pour l'amour. Ou alors, si vous êtes célibataire, par exemple, bien, vous allez rencontrer peut-être certainement une personne ici pour le printemps, d'ici au printemps prochain. D'accord? Oh, je n'avais pas mis, on n'avait pas fait ça. C'est pas grave. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Pas grave du tout. Donc là, la parole de l'ange. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ton Père céleste. C'est marrant. Bon. Je pense que dans le message de... Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ça me dit quelque chose. C'est pas un oracle de Dorine Virtue. Message de Jésus ou message des défunts, message du paradis, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je sais pas. En tout cas, c'est très beau. Donc, voilà. Et puis, pour le portail des 12, donc on va voir le signe du zodiaque qui va avec... Oh, la force. La force. Donc, bah, écoutez, avec la force, je crois que vous allez être bien protégé. Et... Ouais, vous allez être bien protégé. Mais en même temps, si vous trouvez... Si vous trouvez la... Il faudra peut-être trouver la force pour surmonter certaines choses. Mes enfants. Mais bon, de toute façon, je crois que la force, elle va nous aider. Euh, ouais, elle va nous aider. Elle va nous montrer le chemin. J'ai vraiment le sentiment ici que tout va bien s'arranger. Donc il y a quelque chose qui va démarrer, ça va être un petit peu bizarre. Euh, on va être méfiant. C'est comme si on allait se méfier de tout le monde. C'est comme si on avait peur d'avoir un coup de poignard dans le dos. C'est comme si on ne savait pas très bien quel chemin prendre. Ben ici, vous allez voir que ça va changer. Ici, ça va être pour moi, ça sera une notion de rapidité et vous allez voir que avec le lion, on va y aller gaiement. Je vois un petit coup. Ah, j'ai mal. J'ai envie de travailler. Je fais du bruit, c'est parce que, en fait, je dois téter. Je dois téter sur ma bouteille, alors elle fait du bruit. Voilà, si je la mets là, vous la voyez, ça va pas.
Voilà. Alors, ici, on y est. Maintenant, on va prendre la carte. Je passe à l'action. Vous avez le lion. Parfait. Je passe à l'action. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici, il pourrait aussi y avoir quelque chose qui va être mis à la lumière. Donc c'est la lune. Donc il y a quelque chose qui est peut-être une mauvaise nouvelle ou quelque chose qu'on croit. On croit que c'est une mauvaise nouvelle qui va être dévoilée. Et cette mauvaise nouvelle deviendra une bonne nouvelle. Il n'y avait pas besoin de la garder aussi longtemps. Vous voyez, il n'y avait pas besoin. C'est pas grave. Mais vous allez soit avoir peut-être de la chance aussi de recevoir cette nouvelle. Ouais. Et donc vous allez trouver le chemin. En tout cas, vous allez le trouver un chemin. Et vous passez à l'action. La 3. Ah, je ne vous ai pas dit le chiffre de l'autre. C'était la 2. Donc nous avons la 3. Affirmez vos sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez aussi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Voilà. Donc, attendez, je relis moi-même. Donc, affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Cela vous permet d'agir en conséquence. Ben voilà, donc apprenez à reconnaître vos amis et vos ennemis. Et puis, en fait, ici on nous dit, en affirmant ses sentiments, et en se respectant et en respectant les autres, notre vie a un nouveau pouvoir. Et donc, on a des facilités pour voir qui nous fait souffrir et qui nous font plaisir. Et donc, on agit en conséquence. Ouais, c'est bien. Voilà. Pour l'amour, je vais oublier. Chez toi envers moi aujourd'hui. C'est pas grave, hein, que ce soit. Tant que c'est fait, c'est fait. Alors, ici, la petite carte de Tony Carmine Salerno. Ça, c'est parce que j'ai pas noté. Enfin, si j'ai noté, hein, dans quel sens je devais le faire, et puis je suis pas le sens. Nous sommes dans la réflexion. Papillon, papillon. Alors, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur de laisser aller votre femme, votre mari, etc. Et c'est vrai que plus on dit à un homme, oh, tu me trompes, ni nana, bah oui, pour finir, l'homme, il va vous tromper. Ou la femme, pareil. Pareil, si c'est une dame, on va lui dire, oh, t'arrêtes pas de me tromper, je le sais. Elle dira non, 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 et puis un jour, bah, elle va le faire, parce que de toute façon, on lui dit tout le temps, bah, autant qu'on lui dise pour de bon. Alors, il faut quand même que je fasse un dos, enfin je sais le dos que je vais faire à mon jeu, mais
Vraiment que je me fasse un jeu de cartes correct, hein, parce que celui-là, ça... Ensuite, on n'a pas fait le oui-non. Donc, le oui ou le non. Donc, vous posez votre question qui doit être fermée, donc qui demande justement un oui ou un non, les amis. Donc, pour vous qui avez choisi le deuxième tirage. Donc, un oui ou un non, il faut que la carte, soit de la croix ou soit de l'anneau, sorte la première. On a la faux, donc ce n'est pas oui ni non. Non, on a le livre. Je mélange une fois, et puis on tape les 13 cartes. Dans la coupe. La coupe, j'ai le cavalier et la lettre. Une, deux. Pourquoi je compte? On s'en fout. Alors, l'encre, le soleil, le jardin, le serpent, la consultante, le poisson, le chemin, la croix, le cœur, le cercueil, le trèfle, la clé, la maison. C'est oui, les amis, pour vous. Voilà, voilà. Ce sera oui. Voilà. Un oui, un oui. Bah, écoutez, voilà. J'espère que c'est parfois pas évident, hein, à donner à des tirages généraux comme ça. C'est vraiment pas évident. Croyez-moi que c'est pas vraiment pas évident. Croyez-moi. Bon, nous allons essayer de faire ça comme il le faut, hein, comme il faut. Pour le dernier tirage de cartes, pour vous qui avez choisi le numéro 3, petite poupée à soucis, et vous avez choisi les poissons, les perrons, comme on dit chez nous, les perrons. C'est joli, hein? Comment qu'elle est faite? J'ai pas dessiné, hein. J'ai imprimé. Alors les poissons, ça va nous parler donc d'argent, petite rentrée d'argent et de petite rentrée d'argent, de travailler pour soi, donc travail indépendant. Ça peut aussi nous parler d'une addiction. Savoir et connaissance. Avant de toute façon de faire ça, on va faire les autres. Alors, on va choisir la carte des anges. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire et décontracte-toi. Rééquilibre, miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Archange Gabriel. Donc voilà ce que vous devez faire. Si vous avez des problèmes qui impactent votre quotidien. D'accord. Quel est le signe qui va nous aider, vous aider? Moi, je n'ai pas choisi de jeu. Je choisis jamais, j'y pense rarement. Pourquoi je fais ça?
c'est ça que je dois faire. Et nous avons ici le Sagittaire. C'est Sagittaire, hein, oui. Nous avons le Sagittaire, les amis, qui va nous aider. Un signe de feu. Parfait. Sagittaire va nous aider. On va y aller avec notre 77. Oh, oh. Alors déjà ici c'est la dame, la dame à qui vous pensez. Oh, il y a un amour qui se reconstruit là. Il y a un amour qui se reconstruit ou qui va commencer avec une dame, ou c'est vous la dame. Il y a quelque chose vraiment qui va commencer pour vous. Ah oui, on reste silencieux, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas dit tout, on a caché certaines choses. Il y a un mystère là-dessous. Oh, mais écoutez, si là il n'y a pas du sexe, hein, et alors là on n'y est plus. Hein. Donc pour moi, il y a une. Ça, c'est la femme à qui vous pensez. Un amour, bon, pour moi, c'est un amour peut-être ancien qui se reconstruit. On se rabiboche. On ne le dit pas. En tout cas, on reste mystérieux. Et puis, on a le lit qui nous dit coucherie ou coucherie. Enfin, je ne parle pas vulgaire. Hein, ici, je veux dire, bah oui, c'est ce que Katia avait noté dans son livret, je crois. Soit c'est du repos, mais là, ici, avec ça, bah, c'est du sexe, quoi. Je vais remettre quand même dans le jeu, je vais pas faire un tirage comme ça. Voilà, je vais mélanger encore une fois, et puis je coupe. Ah, il y a quelque chose vraiment qui va être mis à la lumière hein, pour vous cette semaine. On va mettre quelque chose à jour, on va dévoiler des choses, et en même temps on va signer. Donc signer, oui, ça peut être au sens... il pourrait s'agir, oui, d'une signature réelle. Donc, ou alors, on signe à deux mains, comme on dit, je vais signer à deux mains pour avoir... Je signe à deux mains si on me donnait... Vous voyez, une expression, ce que je pourrais dire. Bon, si on me disait d'aller là, ben je signerais à deux mains, par exemple, pour dire on veut vraiment ça. Donc ici, il y a une signature qui va... En tout cas, il y a quelque chose qui va se confirmer. C'est quelque chose soit que vous allez annoncer, en plus tout à l'heure on avait qu'on se taisait, ou alors que l'on va vous dire. Et ce que l'on va vous dire... Alors attention, pour l'autre côté, il s'agissait d'amour, de sexe. Ici, il s'agit peut-être d'un contrat de travail, par exemple. Hein, par exemple. Alors, une, donc la 42, la 19, 73, 72, oh, 50, 64, ben oui, 55. Mhm. Alors je pense qu'il va y avoir on va rééquilibrer quelque chose cette semaine. On a besoin de rééquilibrer quelque chose et ce sera,
voilà, on va devoir remettre les pendules à l'heure par rapport à une certaine médisance. Alors ça peut être par rapport à la personne en elle-même, ou ça peut être, voilà, on vous a téléphoné et on vous a dit, je sais pas moi, ton mari te trompe, il est à tel hôtel là maintenant, alors que vous pensez qu'il était parti en voyage d'affaires. Euh, Ça peut être ça, un truc comme ça, d'accord. Euh, Maintenant, on pourrait dire aussi que d'ici le printemps, qu'il y a des choses qui évoluent. Hein. Ouais, ouais, les choses, elles évoluent bien. Elles évoluent bien. Je pense que vous étiez, ou vous êtes peut-être dans une notion de non, c'est terminé, je ne te veux plus parce qu'on a dit ceci, on a dit cela, et tu peux me dire tout ce que tu veux, je ne te croirai pas. Et puis voilà. Et puis, et puis de toute façon, il y a réconciliation. Il y a une réconciliation. Ça, c'est le fait d'être célibataire. Mais le fait d'être célibataire entre deux cartes comme ça, pour moi, c'est justement, on trouve ou on retrouve l'amour. On retrouve son équilibre. Encore une fois, le printemps. Mars, avril, mai, on est passé. Euh, il pourrait y avoir des conflits, des disputes avec cette personne, le serpent, qui est toujours en train de déséquilibrer tout le monde. Ça va parler à plus d'une personne, surtout ça, il y avoir vraiment, ça va parler à plus d'une personne. Et, et sincèrement, je pense que moi, ça me parle bien. Je vais quand même prendre la carte supplémentaire. La boule de cristal. Je pense que avec cette carte, soit c'est vous, soit c'est lui. En tout cas, il y en a un des deux qui pense que l'autre ne sera pas sérieux. Donc, s'il pense ça depuis toujours, c'est moche. Mais en tous les cas, ici, cette carte, elle nous dit qu'on se dirige vers une relation sérieuse, on se dirige vers une stable, évolutive, d'accord. C'est sentimentalement positif ici. C'est vraiment la carte donc de l'amour positif, de l'amour qui va vraiment bien, bien évoluer. Ouais. Maintenant, on va prendre les deux cartes donc, pour l'amour.
Encore, non. On a la dague et le vaisseau pour l'amour. Bon, alors il peut s'agir de relations difficiles, une relation compliquée, une relation peut-être qui est dans la violence, dans les ennuis, dans les soucis. Euh, des disputes au travail, peut-être aussi. Peut-être de la violence au travail. Par contre, ici, c'est un couple uni, des personnes qui aiment s'isoler. Ce sont des personnes qui... Je ne serais pas étonnée quand même, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre cette semaine, ou alors vous allez faire des démarches pour quitter votre partenaire. On a le sexe et le destin, donc vous allez vraiment prendre votre destin en main après. Oh, il y a de beaux changements. Ah, voilà, ok, je suis bien contente. Donc voilà, si vous êtes dans un couple où il y a un peu de violence, où il y a, voilà, où ça va pas trop bien, eh bien ici, alors soit vous allez changer, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il va y avoir du changement positif, très très positif. Il va y avoir vraiment une vraie métamorphose. Il y a vraiment un changement extrêmement positif dans votre couple qui est en train d'arriver. Ce sera toujours mieux et ce sera une redécouverte peut-être de notre partenaire. Ça peut être aussi un nouveau départ pour cette carte-ci. Ici, pour la carte de la paix, ce sera une relation sérieuse, calme, sereine, euh, sincère, une relation respectueuse, une relation amour, ouais, et amitié aussi. Donc, ouais. Tout ça, c'est parfait. Ces deux-là sont parfaites hein, pour terminer, heureusement. Heureusement, parce que sinon, il aurait... Donc voilà, si vous êtes dans une situation où un peu tout vous dépasse, laissez un peu le temps agir. Laissez le temps agir. Parce que je, je pense que le temps il va vraiment pouvoir régler certaines choses. Alors, nous allons maintenant prendre la carte Je passe à l'action. Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? C'est de 2, carte numéro 2. Ah, il y a deux. Il y a l'affirmation, la force. Ah oui, il y a à chaque fois des chiffres, les mêmes chiffres. Alors, affirmez vos désirs. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis, affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Ça, c'est ce que je fais, moi, personnellement. Moi, j'ai un journal, un livre, un cahier, en fait. Un cahier. J'ai genre livre des ombres.
Et là, j'ai écrit comme ça, on dit. Donc, vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Enfin, ça ne m'arrive pas. Moi, quand je veux quelque chose, je dis toujours, je sais que je vais l'avoir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Voilà. Donc, puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et de les mener vers leur réalisation. Écoutez, c'est bien la preuve que ici on nous dit bien, il n'y a pas, voilà, on peut tout peut toujours s'arranger ici. Hein. Il suffit de le vouloir. Donc, faites une demande. Faites cette demande-là. Et puis, il nous reste ceci. J'ai la colombe tout le temps qui restait là. L'impression qu'on me fait passer un message pour vous de paix. Message de paix. Peut-être que c'est vous qui êtes fâché et que je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui... Voilà. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu le veux qu'il le soit. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est beau. Allez-y. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide et tu veux qu'il le soit. Si tu veux qu'il le soit. Ok, alors, on va faire le oui ou le non. Et ben voilà, c'est oui. C'est oui, les amis. On a eu l'anneau dans la coupe. Donc voilà, c'est oui. J'espère que c'est la réponse que vous désiriez, n'est-ce pas? Du coup, nous avons terminé les énergies pour cette semaine. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Bon, j'essaie de trouver ma souris. Où est-ce que... Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas, soyez positifs.